Bienvenue pour cette 39e émission d'une minute de lecture par jour consacrée au livre de Jérémie Locke, La fin du mal, livre plus que jamais d'actualité et qui mérite vraiment toute votre attention. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce concept qui vous permet d'intégrer pleinement ce livre, de le laisser mûrir en vous, environ 16 lignes par 16 lignes, et de faire votre exercice, comme nous le faisons nous-mêmes, intellectuel, de voir comment il s'applique précisément à ces événements que nous rencontrons présentement. Alors j'espère que cette nature vous apaise, vous reconnecte à votre source d'énergie intérieure et puis vous ramène surtout à la pondération et à la sagesse. Alors nous nous dirigeons maintenant vers l'ouvrage pour cette minute de lecture et merci à tous ceux qui nous rejoignent jour après jour pour faire ce chemin peut-être de compréhension, en tout cas d'ouverture à des idées qui peuvent nous permettre de vivre ensemble en paix, car je crois que c'est le grand sujet. Alors, 39e émission, sans plus tarder, moralité et valeurs. Le mal ne se trouve pas dans la stupidité de l'homme, le mal se trouve dans l'esclavage de l'homme. La loi se fait passer pour la moralité. La culture enseigne l'infaillibilité ultime de la loi pour contraindre à l'obéissance. Même quand la loi est mauvaise, la culture enseigne que le choix moral est d'obéir. La loi prétend imposer la prudence aux gens en l'appelant moralité. C'est la tromperie ultime. La moralité, c'est la liberté. La loi détruit la liberté et l'appelle moralité. La liberté est le remède à l'imprudence. Tous les maux sociaux que la loi prétend corriger existent parce que les gens ne sont pas libres d'apprendre et de progresser. Avec une capacité d'évolution limitée, les principes sont confus et les comportements absurdes en sont le résultat fréquent. La liberté apporte la sagesse, la paix et la prospérité. L'histoire de la liberté le montre clairement. La force et la contrainte détruisent la valeur des êtres humains et dissolvent la volonté de leur esprit. Le mal vole la souveraineté que vous avez sur votre propre vie. Rien de juste ne peut venir de la destruction de la liberté. Fin de cette minute de lecture d'aujourd'hui, lourde de sens. J'espère qu'elle va vous inspirer toute la journée. On vous encourage évidemment à nouveau à poster en commentaire une des phrases que vous avez pu entendre pour une meilleure intégration et pour susciter, déclencher l'envie d'en parler autour de vous de façon à amener notre contribution individuelle, parce qu'il faut rappeler que si les gouvernements s'emploient à faire notre malheur depuis des siècles et des millénaires, c'est aussi faute d'une prise de conscience collective de nous les citoyens ou les peuples, de notre pouvoir individuel et cette capacité ou cette ignorance plutôt que nous avons à déléguer le soin de choisir notre vie à des soi-disant sachants, à des soi-disant personnes censées vouloir notre bien. Et on le voit jour après jour avec toutes ces atrocités qui émaillent notre planète. Si les gouvernements avaient fait leurs preuves, je crois que ça ferait longtemps
que nous en serions aperçus et que la Terre serait un paradis. Les amis, je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à poster en commentaire la phrase qui vous rejoint le plus et à partager autour de vous ce texte ô combien important. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission et vous souhaite une excellente journée.